Nous sommes de retour au Théâtre de la Baleine et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benabar. Bonjour. Bonjour. On vous a suivi mercredi pendant une répétition de votre spectacle. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons fait à cette occasion et on parle ensemble tout à l'heure. Décontracté mais concentré. Depuis lundi, avec ses 5 musiciens, Benabar répète son nouveau spectacle En aparté. Un tour de chant intimiste qu'il peaufine sur la scène de la Baleine avant de partir sur les routes de France. Ce sont des journées assez studieuses parce qu'on voit un peu tout ce qui va constituer le spectacle. Donc on règle, d'une part on répète musicalement, même si on a déjà beaucoup répété à Paris. Mais on continue à aller plus dans le détail et puis on règle tout ce qui va autour du spectacle, c'est-à-dire le son, la lumière. C'est pour ça qu'on a choisi une salle qui correspond un peu aux salles qu'on va faire partout en France. Est-ce qu'on peut le penser vraiment sur un poil plus lent, mais vraiment une résidence d'artistes rendue possible grâce à l'association lotoise La Chambre de Télémac. Nous, on est une association qui organise des concerts sur le Lot et l'Aveyron. Donc on est en contact avec certains producteurs de tournées. Et quand on a appris que Benabar cherchait un lieu pour venir créer son nouveau spectacle, évidemment, dans le cadre des activités qu'on propose à la Baleine, donc la gestion du krill, on s'est dit, super occasion. Le concert de mardi prochain se jouera à guichet fermé. Les billets se sont vendus en 48 heures, promesse d'un succès acquis d'avance au cœur des Aveyronnais. Bruno Benabar, merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Alors, En aparté, c'est un spectacle que vous allez jouer d'abord à Rodez, en Aveyron, et ensuite que vous allez tourner dans une trentaine de villes, dans des salles petites. Ça vous plaît, ce côté intimiste ? Ah oui, ça me plaît beaucoup, ça m'excite beaucoup de faire cette tournée-là, surtout que j'ai eu la chance depuis 10 ans et notamment là il y a quelques mois de faire une tournée dite des grandes salles, donc de pouvoir faire les deux, c'est un privilège, oui, c'est bien d'avoir cette possibilité-là. Vous allez chanter des chansons anciennes, mais aussi des inédits, des choses que vous n'avez pas l'habitude de chanter. Oui, des chansons que j'ai très peu chantées, puis même des toutes nouvelles chansons que j'ai jamais chantées, enfin que j'ai écrites il y a quelques semaines. Donc c'est aussi ce que permet ces salles un peu plus intimistes et un peu plus de proximité, donc ça permet de faire des choses un peu plus, peut-être un peu moins efficaces, mais un peu plus un peu plus délicates peut-être. C'est une création, hein, à Rodez, c'est une création que vous faites ici au Théâtre de la Baleine. Oui. Oui. Est-ce que l'accueil a été bon durant cette résidence ? Ah oui, en plus je suis obligé de le dire parce qu'ils sont là. Donc. mais en plus sincèrement, tout le monde nous a très bien reçus et en plus la salle est super, on a pu travailler dans de très bonnes conditions, donc j'en profite pour les remercier. Oui. Alors on ne travaille pas de la même manière un spectacle quand on est à Bercy ou quand on est à l'Olympia que quand on est dans un petit théâtre comme ceux que vous allez faire. Qu'est-ce qui change ? Oh, ce qui change fondamentalement, pas grand-chose. Ce qui change, c'est bien sûr la technique. C'est notamment pour les techniciens qui m'entourent. Pour eux, ça change beaucoup de choses. Mais en termes de spectacle, le but du jeu, c'est de déclencher des émotions chez les gens, de faire en sorte qu'il y ait un contact qui s'établisse. Et donc, que ce soit une petite salle ou une grande salle, c'est un peu le même procédé. Et d'ailleurs, faut se garder de se laisser intimider par la taille de la salle. Donc, moi, j'essaye même dans une grande salle, de raisonner comme si c'était une petite salle. Vous allez faire une trentaine de dates en France. C'est des villes dans lesquelles vous n'êtes pas allé depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, et ça c'est un plaisir. Et on nous l'a demandé depuis longtemps. Encore une fois, les grandes salles, les zéniths sont les grandes villes. Et donc, fatalement, on néglige un peu les petites villes. Et ça fait partie de notre boulot d'aller vers les gens. Après, les gens disposent, viennent nous voir ou pas, c'est à eux de choisir. Mais en tout cas, de se déplacer, je trouve que ça fait partie du travail. C'est important de faire aussi toutes ces villes moyennes ou petites. L'Aveyron, c'est un département que vous connaissez ? Je connais un petit peu, je suis déjà venu en vacances ici, je connais pas très bien, mais je suis venu plusieurs fois jouer, et puis en vacances, pas loin d'ici d'ailleurs. D'accord. Et après le concert de mardi, donc vous allez mercredi soir à Toulouse, hein, c'est la première date officielle, on va dire. Oui, ici c'est la première, et puis on enchaîne à Toulouse le lendemain, ouais. Vous avez un pronostic pour les victoires de la musique de ce soir ? Ah, écoutez, non, pas du tout, j'ai pas vraiment suivi, à vrai dire. Mais je suis sûr qu'il y aura de la qualité.
D'accord. Tout à l'heure, on va vous entendre chanter une chanson qui s'appelle Paris by Night. Oui. Oui. Est-ce que l'Aveyron vous inspire? Est-ce qu'un jour, il y aura un Rodez by Night? Bah, pourquoi pas, mais j'espère qu'on va le vivre. On a commencé déjà depuis un soir ou deux à faire un peu le Rodez by Night, mais on essaie de pas trop en abuser comme il faut travailler. Merci. Vous savez, Merci Benabar de nous C'est avoir moi qui vous accueillis remercie. ici dans votre résidence provisoire. On se quitte avec de la musique, une toute nouvelle chanson justement, Paris by Night. Merci Bruno Benabar, beaucoup. merci, bonne soirée, bon week-end. Ça fut un échec. Un videur nous a refoulés, je lui ai demandé doucement s'il savait qui j'étais. Il m'a dit ouais, justement. Pour laver l'affront, on a pris un falafel.